Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Petite note avant que je commence à parler, peut-être que certains d'entre vous auraient remarqué que j'ai changé mon nom de chaîne Booktube. Avant c'était le monde livresque de Laurie, maintenant je l'ai changé pour Laurie Kili et la raison est que sur Bookstagram, mon username c'est Laurie Kili. Et pour uniformiser ça un peu, je me suis dit, je vais mettre ma chaîne Booktube au même nom. Comme ça, sur les deux plateformes, j'ai le même nom et c'est plus facile de le retrouver de cette façon-là. Maintenant, lançons-nous dans le sujet de la vidéo. La pile que vous remarquez derrière moi, c'est les livres que je suis en train de lire. Vous m'avez bien compris, c'est les livres que j'ai commencé à lire, mais que je n'ai pas encore terminé. Je viens vous en parler un peu et vous dire pour chaque livre les raisons un peu pourquoi je n'ai pas encore terminé en fait. Fait qu'on y va. Petite note avant que de vraiment commencer. Il y a plusieurs livres que j'ai commencé mais que j'ai pas mis dans ma pile. La pile ici, la raison étant que certains des livres que j'ai pas mis, j'ai lu par exemple le premier chapitre ou quelque chose du genre, puis je me suis rendu compte que c'est peut-être pas la lecture pour moi en ce moment. Parfois je fais ça, j'essaie de souvent, surtout en fait quand il y a une lecture que je suis en train de lire qui me convient plus ou moins, j'essaie d'en trouver une autre qui me convient plus. Puis c'est pour ça que parfois je commence un nouveau livre, je lis un ou deux chapitres, puis là, je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas la lecture non plus pour moi à ce moment-là, fait que je le remets dans ma bibliothèque. Puis je les ai pas tous, j'ai pas tout mis ces livres-là dans cette pile-là, parce que justement, souvent, c'est comme le premier chapitre, deuxième chapitre que j'ai lu, fait que je trouve que c'est pas pertinent, en fait, que j'y mette dans que j'en parle, en fait, dans ma vidéo aujourd'hui. Mais ça, bon, on commence pour de vrai. Le premier livre qui est dans ma pile, c'est Annabelle de Lina. De Lina. J'ai pas essayé à dire son nom de famille. En fait, ce livre-là, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Justement, c'est un livre que j'ai un peu de difficulté à continuer, en fait. Pas que l'histoire est pas bonne. Je trouve que l'histoire, elle est super intéressante. J'ai vraiment hâte de connaître la fin, en fait. Mais ce qui me vient me titiller, c'est que ça paraît que c'est une traduction. Puis la traduction, c'est pas la meilleure, je vais te dire de même. Je me souviens même plus c'est de quelle langue c'est traduit. En tout cas, l'autrice, elle est de Suède. Ça fait que c'est traduit du suédois. Puis je trouve que la traduction, comment elle est faite, c'est que genre ça fait en sorte que l'histoire elle est saccadée, je dirais. T'sais, les phrases souvent elles sont courtes et très descriptives plutôt que genre nous immerger. T'sais, pas descriptif genre ça nous immerge dans le monde, mais plus descriptif genre elle fait ça. Elle va dire telle affaire à telle personne. Elle fait blablabla. Puis c'est comme ça me fait pas embarquer dans l'histoire. Mais je vais quand même le finir, j'ai quand même très bien avancé. Je suis rendue à la page 300, puis il y a à peine plus que 400 pages. Fait qu'il me reste une centaine de pages à lire avant de le terminer. Fait que d'ici la fin de la semaine, j'aimerais ça au moins l'avoir terminé. Mais c'est ça. C'est ça. J'ai aussi seulement de Magali Inquimpert. En gros, c'est l'histoire d'Alyssa qui est acceptée à Yale, l'université de ses rêves. Et quelques jours à peine avant son départ, elle apprend que Luc, son voisin, y va aussi. Puis c'était des meilleurs amis durant leur enfance. Mais ce sont. La vie les a un peu séparés. Fait que là, ils se retrouvent et c'est ça. En fait, je pense que je vais y aller directement. Ce livre-là, je l'ai abandonné. J'ai à peine lu genre.
Attends, je sais même pas combien il y a de chapitres, mais j'allais dire j'ai lu une dizaine de chapitres. Mais ça faisait... non, je pense que j'ai lu comme 4-5 chapitres et j'étais plus capable. Et en fait, c'est vraiment le style d'écriture de l'autrice que j'apprécie. Ben, pas le style de l'autrice, mais vraiment l'histoire que j'apprécie pas. Parce qu'en fait, c'est ça. En gros, ce que j'aime pas, c'est que Alyssa et Luc, ils se sont pas parlé depuis des années. Puis là, quand ils apprennent que, genre, ils vont à la même école à Yale, mais en une semaine, ils s'embrassent, puis ils sont sur le point de peut-être faire des trucs d'adultes. Mais finalement, Luc, il est comme, ouais, non, bye. En une semaine. Pendant que ça fait des années qu'ils ne se sont pas parlé. Fait que genre, je comprends pas. C'est que ça. L'histoire va vraiment trop vite. Et ben ça, après, j'ai été voir un peu comme des avis sur Goodreads ou j'ai essayé d'en trouver aussi sur Bookstagram. Et tous les avis allaient un peu dans le même sens que ce que je disais, que c'est vraiment trop rapide, que il y a plein d'affaires qui sont pas cohérentes. Parce que, tu sais, moi, là, si je revoyais mon ami d'enfance, là, c'est pas vrai qu'en une semaine, j'embrasserais, là. Non. Pour vrai, je comprends pas la logique. Fait que lui, je suis pas mal sûre de l'abandonner. Comme... Non, mais en fait, je suis sûre de l'abandonner. Je suis même prête à le donner. Parce que, pas capable. Après, l'autre livre que j'ai commencé et que ben, j'ai pas encore terminé, c'est celui-ci. On voit pas la couverture, c'est Crave de Tracy Wolff. En fait, j'étais rendue à la page, au chapitre 13, à la page 102, puis 560 quelques pages au livre. J'aimais bien, mais c'est juste, j'embarquais pas trop. Ben, j'ai quand même bien avancé, je l'ai bien avancé, c'est juste j'embarquais pas trop. Puis je l'ai mis de côté, puis ça fait quand même un petit peu, puis je me suis pas vraiment réembarquée dedans. Je pense pas me réembarquer dedans, mais bientôt, en fait. Fait que j'ai probablement juste le laisser dans ma bibliothèque jusqu'à temps que je sente que c'est une bonne lecture à un autre moment. Mais ça se peut que ça me prenne du temps. Fait que si ça me prend du temps, ben je vais probablement le recommencer du début en fait. Fait que c'est ça. J'ai aussi The Hate to Give de Angie Thomas. C'est l'histoire de Star qui a 16 ans et elle est noire et vit dans un quartier genre qui connaît bien les gangs et tout ça. Puis là, un jour, elle va voir un de ses amis se faire tirer une balle des balles en fait par un policier et elle est la seule à avoir vu ce qui s'est passé. Fait que il y a une grosse tollée qui est autour de ça. C'est une lecture que j'ai commencé récemment, mais que j'ai mis de côté. Parce que, tu sais, le sujet est très lourd. Je me sentais pas comme vraiment à cette place-là mentalement. Je pense que c'est une lecture à faire, importante à faire. Parce que même si c'est un livre de fiction, ben, ce qui se passe dedans, c'est pas vraiment de la fiction. Parce que ça s'est déjà passé dans la vraie vie. Même si j'en ai jamais été témoin, j'en suis pas mal sûre parce qu'il y a plein de personnes qui en ont parlé. Mais c'est ça, je l'ai mis de côté parce que j'étais pas dans la bonne... mais j'aimerais ça le reprendre bientôt parce que pour vrai, je trouve que ben, la plume de l'auteur, autrice, je l'aimais bien. Les personnages, je les aimais bien. Le seul truc que j'aimais moins, c'est que cette histoire-là, ben, elle est traduite dans l'anglais en français. Et la traduction est clairement français de France avec ben, des expressions de France, mais ça se passe aux États-Unis. Fait que c'est comme... Dans ma tête, ça marche pas trop, là. Mais pour l'instant, c'est le seul truc négatif que j'ai trouvé à ce livre-là. Fait que j'aimerais ça le reprendre bientôt, pour vrai. Un autre livre que j'aimerais reprendre bientôt, c'est celui-ci, c'est Blood and Honey de Shelby Mahurin. Dans le premier tome, on retrouvait c'est Raid et Lou. Lou est une sorcière
qui doit cacher ses pouvoirs parce qu'il y a des personnes comme Reid qui sont chasseurs et leur but en fait des chasseurs, c'est de chasser les sorcières. Et ben évidemment, Lou ne veut pas se faire attraper, mais le destin fait en sorte qu'elle se marie. Et ben Reid ne sait pas que Lou est une sorcière. Et Blood and Honey, ben c'est la suite du premier tome de Dove, Serpent and Dove, genre dont le résumé je viens vous le dire. Et j'aimais bien l'histoire. Ça c'est juste, pour vrai j'ai mis de côté, je pense pour les mêmes raisons que j'ai dit dans les livres passés, c'est genre j'ai bien remarqué, mais à un certain moment je me suis lancée un peu puis j'ai mis de côté pour pouvoir le reprendre à un autre moment plus opportun pour moi. Ouais. Je pense que ça va être beaucoup une des raisons principales pour une bonne partie des livres, c'est que c'est pas un moment opportun à ce moment-là. J'ai aussi le premier tome de Harry Potter. Je vais pas vous faire un résumé de ce livre-là parce que je pense pas que c'est nécessaire. Ben, j'ai commencé aussi récemment. J'avais essayé de le lire 3 fois avant, 2-3 fois avant. Puis c'est ma 3e ou 4e fois que j'essaie de le lire. Puis je pense que c'est la fois où je me suis rendue le plus loin. Honnêtement, j'aime bien. Mais je pense pas que je l'aime autant que genre la moyenne l'aime. J'espère être claire dans mon explication. Parce que ça, c'est les Harry Potter. Je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'ils ont été beaucoup hypés. Énormément en fait. Je me souviens, j'ai grandi avec les Harry Potter. Tous mes amis les ont je dis tous mes amis, mais j'avais beaucoup de personnes de mon entourage qui ont lu, qui ont regardé les films. Puis moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mais les films, je me souviens de la sortie des films au cinéma. Puis tout le monde, genre, avait hâte d'aller les regarder au cinéma. Puis je pense que justement, la raison pourquoi j'ai pris autant de temps à vraiment m'embarquer, c'est que c'est tellement hypé que j'avais peur de pas autant apprécier que la hype le disait. Puis en quelque sorte, ben j'avais raison. Parce que ben là, ça m'a pris plusieurs fois avant de vraiment embarquer. Je me souviens, ma mère m'avait acheté ma première copie quand j'étais jeune. J'avais essayé d'embarquer, puis je pense que j'avais même pas fini le 2e chapitre. J'avais pas vraiment embarqué. Là, j'ai un peu plus embarqué, mais c'est ça, j'ai encore la difficulté à réellement embarquer dans l'histoire. Mais ça se peut que bientôt, je me force un peu à continuer ma lecture, à essayer d'aller un peu plus loin, parce que j'ai aussi le 2e tome dans ma bibliothèque, et j'aimerais ça au moins lire les 2 premiers tomes pour voir vraiment si j'aime ça ou si j'aime pas assez ça pour lire la suite. Je vais vous parler des 2 prochains livres en même temps, parce qu'en fait, c'est que je les ai commencés à peu près en même temps. C'est Un chemin semé d'étoiles de Moira Young. C'est l'histoire de Davy, un jeune homme, un jeune garçon en fait, qui surprend le révérend de sa ville dans une situation assez compromettante, puis il se retrouve menacé de mort. Fait que là, il s'échappe avec Mademoiselle Elizabeth Flint, une vieille dame qui cherche un chauffeur pour la conduire à la maison de son enfance. Et ben ça, c'est une quête pour se rendre là-bas. Et celui-ci, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig. C'est Nora Seed, à 35 ans, elle a l'impression d'avoir raté sa vie. Puis elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit. Puis c'est sa dernière chance de reprendre son destin. Puis pour reprendre son destin, dans le fond, elle va explorer différentes vies si elle avait fait des choix différents. Puis ben, avant que Minnie sonne, faut qu'elle réponde à l'énigme la plus importante. C'est quoi une vie heureuse? En fait, ces 2 livres-là, je les ai commencés, j'avais quand même bien embarqué au départ,
Mais comme dans cette histoire-là, je trouvais que c'est un peu enfantin. J'aime bien quand même, mais je trouvais que c'est quand même un peu enfantin, fait que peut-être que je suis pas public cible. Puis dans celui-là, je trouvais que c'est quand même un peu répétitif, on va dire. Quand même très intéressant, mais un peu répétitif. Fait que je suis comme un peu mis de côté pour comme pas me forcer à lire des livres pour finalement les abandonner tout court. Fait que là, je les ai mis de côté pour les reprendre plus tard. L'avant-dernier livre que j'ai déjà commencé à lire, c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Ça se passe... en fait, c'est l'histoire de Bryce, une jeune femme mi-fille, mi-humaine, et elle travaille chez un marchand d'antiquités, genre, puis elle travaille à Crescent City. Puis un jour, il y a quelque chose de terrible qui arrive dans sa ville. Et 2 ans plus tard, ben son travail ressemble à une impasse. Puis elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais là, il y a le meurtrier qui refrappe à nouveau. Puis Bryce se retrouve entraîné dans l'enquête, puis doit faire équipe avec Hunt, qui est un ange déchu. Et c'est ça. Puis Hunt, c'est l'assassin personnel des archanges. Puis il y a comme rôle, pas comme rôle, mais genre, il faut qu'il protège Bryce, même si genre ça l'intéresse pas vraiment. Mais les deux vont essayer de trouver la vérité, puis ils vont apprendre à se connaître. En fait, la raison première que je l'ai mise de côté, je pense que vous pouvez le deviner, c'est sa grosseur. J'ai quand même pas mal avancé, en fait. Je suis quasiment rendue à la moitié. Ben, peut-être plus 40%, là. Je suis rendue à la page 407. Et il y a 950 pages à peu près. C'est dans je dirais la première partie, je pense que c'est divisé en 2 ou 3 parties. Puis la première partie, je l'ai trouvée longue parce que, genre, c'est vraiment à la fin de la première partie que ça commence à être intéressant, parce que à la fin de la première partie, ben, c'est à ce moment-là que le premier meurtre arrive, en fait. Bon, au début, genre, c'est que l'autrice, ben, elle monte son monde et on apprend un peu à connaître c'est quoi les créateurs de ce monde-là. Et ben déjà de base, c'est pas le monde des humains. Fait que déjà là, il y a plein de créateurs qui sont introduits. Fait que déjà là, ça avait beaucoup d'informations. Puis le monde aussi, la façon dont il fonctionne est vraiment différent. Fait que là, genre, c'est des informations plus à rajouter là-dedans. Fait que dans les débuts, j'ai vraiment eu de la difficulté à commencer. Mais j'aimerais éventuellement le terminer parce qu'il y a un 2e tome et j'aimerais ça lire le 2e tome aussi. Fait que c'est ça, on va voir. Finalement, j'ai comment le féminisme va ruiner ta vie pour mieux la reconstruire, promis. Genre, si vous ne l'aviez pas deviné, c'est un livre sur le féminisme et je le trouve super intéressant. En fait, l'autrice, elle parle un peu de sa vie, comment elle vit sa vie, puis comment genre la société ben, a affecté sa vie. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est divisé en différentes sections. Genre comment le féminisme va ruiner ta vie consommatrice pour prendre conscience des enjeux de la planète et de la nécessité de l'écologie. Après, il y a aussi comment le féminisme va ruiner ta vie sportive vers un état d'esprit décomplexé de toute injonction liée au corps féminin. Tu sais, il y a plein de sections comme ça. Il y en a une, c'est sur la vie sentimentale. Il y en a une sur la vie sexuelle. Une sur je pense un des premiers chapitres, c'est sur la vie familiale. Mais ça, j'avais essayé genre, quand j'ai commencé, j'étais dans la mentalité, ok, je focus sur ce livre-là, puis j'essaie de le lire comme d'une traite. Mais c'est que, déjà de base, c'est un livre un peu plus scientifique. Fait que c'est un peu plus, ben, je dirais pas lourd à lire, mais comme,
c'est un peu plus difficile que genre, par exemple, de la fiction. Moi, j'ai plus tendance à lire de la fiction. Fait que, tu sais, ça me prend un peu plus de temps pour lire des textes de ce genre-là. Puis aussi, ben ça, je me concentrais sur cette lecture-là. Fait que c'est sûr que, genre, parfois, je décrochais. Mais je pense que je vais le reprendre bientôt, mais en lisant en parallèle un autre livre. Tu sais, par exemple, lire un chapitre de ce livre-là par jour ou par 2 jours, puis genre les autres moments de lecture, ben, les passer sur un autre livre parce que je pense que c'est une lecture intéressante, mais qu'il faut comme pas faire d'une traite. Donc, c'est pas mal ça pour ma pile de livres que je suis en train de lire, du moins que j'ai commencé, et plusieurs en fait, que j'ai mis sur pause. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les livres que vous êtes en train de lire, du moins que vous ayez commencé, vous soyez réellement en train de les lire ou que vous ayez fait pause dessus. Moi, ça m'intéresse. Puis n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire, ben vous, dans cette liste-là, s'il y en a que vous avez lu, lesquels que vous avez aimé, lesquels que vous avez moins aimé. Sinon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi dans cette vidéo aussi. Ça me fait chaud au cœur que vous ayez pris un peu de votre temps pour le passer avec moi. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!